Aujourd'hui, je te montre le résultat de la bague que j'ai mentionnée hier. Cette bague, je l'ai sculptée en cire. À cette étape-là, je pars d'un tube en cire brute que je suis venu scier un petit morceau de la largeur nécessaire. Donc là, cette bague-là fait 10 mm de large, donc j'ai coupé 11 mm, puis limé jusqu'à avoir 10. C'est toujours bien de se laisser un peu de marge avec la cire. Je mets aussi la taille de doigt nécessaire au milieu pour commencer, et après je peux venir tailler les différentes facettes. Ce n'était pas une cire très compliquée, mais quand même en sculpture, quand on vient retirer de la matière, il ne faut pas se tromper dans l'ordre des étapes, parce qu'il faut toujours pouvoir garder une référence avec une face de repérage, avec des étapes qui n'effacent pas les tracés qu'on a fait juste avant. Donc il y a quand même un peu un ordre à ça. Et cette cire-là est très loin d'être parfaite. Surtout là, plus d'un an après, en la regardant, je vois beaucoup de défauts. Mais ça importait peu parce qu'à l'époque, je faisais des fontes à la terre Delft. Donc c'est un sable argileux utilisé pour mouler et couler du métal. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que de toute manière, la terre Delft a énormément de rattrapage. Donc ce n'était pas nécessaire d'avoir quelque chose de parfait. Mais là, si je voudrais fondre cette bague-là en fonte à la cire perdue, ça serait une catastrophe. Il vaudrait mieux que je termine complètement cette bague-là pour ensuite passer sur la fonte à cire perdue et ressortir avec la copie exacte de ce que c'était en cire